connu jusqu'à l'âge de mes 7 ans les essais nucléaires en Polynésie, donc sur l'île de Moruroa. Et aujourd'hui, pour moi, c'est toujours une question actuelle par rapport aux conséquences sanitaires en fait de ces essais, c'est-à-dire que mon peuple est malade et je le dis aussi en me positionnant parmi les malades, c'est-à-dire que j'ai une leucémie depuis l'année 2013 en fait. Donc ça va faire l'année prochaine 10 ans que je suis atteinte de cette leucémie qui est incurable et qui fait partie de la liste des maladies radio-induites. Donc c'est comme ça qu'en 2019, je vais commencer à parler et à devenir militante nucléaire et que je vais être amenée ensuite à en parler à l'international parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend vers une forme de reconnaissance de la part de la France, mais c'est encore un sujet qui est très sensible. C'est pour ça que je parle d'éduquer les personnes, d'éduquer les mémoires parce que même en Polynésie, tout le monde n'est pas au courant de notre histoire parce que pendant des années, ça a été un sujet tabou. On a eu aussi différents sons de cloche, c'est-à-dire une propagande sur des décennies, des essais propres en fait, où lorsque la bombe explose, il faut juste se retourner et puis tout va bien. Donc en fait, aujourd'hui, on a une population, en tout cas en Polynésie, qui est encore dans la méconnaissance, qui a honte aussi d'être malade, qui n'ose pas. Donc c'est dans cette dynamique que j'ai décidé tant que Polynésienne, à 29 ans, de m'engager, de me lever et de ne pas avoir honte. Mais ça a été très, très difficile parce que en Polynésie, l'histoire du nucléaire est difficilement dissociable de notre histoire coloniale. C'est-à-dire on a peur de parler, on ne sait pas aussi, on a peur de s'opposer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental pour moi, c'est d'éduquer les personnes, de leur rappeler ce qui s'est passé, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a eu 193 essais dans notre océan, sur une île qui n'est pas très loin de Tahiti, que c'est le record aussi des essais dans le Pacifique. Il y a eu des essais américains et des essais anglais, mais en Polynésie, 193, c'est le record du Pacifique. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes quand même qui me contactent parce qu'ils se sont intéressés à ce sujet. Mais j'ai remarqué que tous ces jeunes Polynésiens ne sont plus en Polynésie. Ce sont que des personnes qui sont allées au-delà de nos frontières, donc que ce soit au Canada, en Europe ou en Amérique, en Australie, parce qu'ils sont partis étudier ailleurs. Et ça me montre effectivement qu'il faut que je continue ça, parce que c'est que des personnes qui ont osé s'intéresser au sujet parce qu'ils étaient au-delà de nos frontières. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'emparer. Et en fait, ils se sont rendus compte aussi de l'ampleur de cette histoire nucléaire, c'est-à-dire 193, parce qu'encore beaucoup de personnes pensent qu'il y a eu 3-4 essais, ce qui était mon cas encore jusqu'à il y a quelques années. Je pensais qu'on avait eu quelques essais parce qu'à l'école, on m'en avait pas parlé. Dans ma famille, on n'en parle pas. C'est un sujet très sensible, très tabou encore. Et donc, beaucoup de jeunes Polynésiens découvrent avec stupeur ce qui s'est passé. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut qu'on commence à écrire, nous, Polynésiens, notre histoire. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de ce qui s'est passé est minimisé dans les livres que nous avons. Juste pour vous donner un exemple, vous êtes tous au courant de l'attentat du Rainbow Warrior, et dans un dernier livre qui a été publié par des chercheurs français, j'ai assisté à la conférence de présentation et ils comparaient le Rainbow Warrior à un naufrage. Donc ça m'a énormément choquée et c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les dernières écrits tendent à minimiser ce qui s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte que aujourd'hui, ces 193 essais nucléaires, le peuple polynésien les paye encore, comme j'aime dire, dans sa chair et dans son sang par ce poison qui est les radiations. Et je dis souvent la grandeur de la France, parce que la France est grande grâce à sa puissance nucléaire. La grandeur de la France, je la porte dans mon sang, dans mes veines, dans ma chair, à travers une leucémie que j'ai depuis mes 24 ans,
qui pour le moment est incurable et je suis une Polynésienne, parmi des milliers. On ne compte plus les Polynésiens, qui sont déjà morts, les Polynésiens qui sont soignés, à Paris et c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Les essais se sont arrêtés en 1996, mais en Polynésie, ces dégâts sont toujours là. Notre population est malade, nous n'avons pas une médecine à la hauteur de la catastrophe, sanitaire qu'il y a eu, dans notre pays.